Conservatoire de musique et de danse lance sa saison musicale 2017. Les concerts Prestige et Lumière commencent le 4 mai jusqu'au 10 novembre et nous allons en parler avec notre invité. Mais d'abord, ce matin, nous avons rencontré le pianiste Vincent Adragna. Il fait partie du programme 2017. Regardez. Vincent Adragna est professeur de piano au Conservatoire de musique et de danse. Au cours de la saison 2017 des concerts Île de Lumière, il interprétera les 20 et 21 juillet un récital de piano. Au programme, des œuvres de Brahms, Rachmaninoff et comme ici de Chopin avec ce premier impromptu. J'ai aucun coup de cœur particulier, j'ai au contraire beaucoup de peine à ne pas jouer d'autres compositeurs qui ne sont pas dans le programme. Mais à un bout d'un moment, il a fallu faire un choix. Des choix cornéliens. Des choix très compliqués, oui. J'ai dû dire au revoir à Beethoven et au revoir à Mozart, c'était un peu difficile. Mais bon, ce sera pour la prochaine fois. Du 4 au 10 novembre 2017, la saison musicale du Conservatoire offre un programme riche avec 2 temps forts. Fin août, pour 3 jours, un ensemble de cuivres et de percussions de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo interprétera des transcriptions d'œuvres de la Renaissance au XXe siècle. Deuxième temps fort, en novembre, un festival de guitare. Le 6 novembre, des guitares d'ici et d'ailleurs, Celtic, Jazz, Manouche et Bossa Nova. Les 7 et 8 novembre, un concert de guitare d'Espagne et d'Amérique latine. Le 9 et 10 novembre, un récital de classique est programmé avec Thibaut Garcia, jeune prodige de 21 ans. Bonsoir Francis Gaillot. Bonsoir. On vient de le voir, 2 temps forts pour cette saison, mais il y a d'autres rendez-vous quand même. Oui, bien sûr. Donc on a deux saisons comme d'habitude. Une prestige, c'est-à-dire qu'on fait venir des gens de prestigieux de métropole, et on va commencer tout de suite par un concert violon-piano plutôt, avec très jeune aussi, Fanny Clamagéran. Ensuite, One Man Show. Après, on a toujours un concert un petit peu humoristique dans la saison. C'est un one-man chant, justement, qui s'appellera « Je ne suis pas une libellule ». On n'oublie pas les ballets avec Prokofiev. Alors, cette année, bien sûr, le département danse donne son spectacle bisannuel. Et on est très heureux de jouer à Chibaou cette année, Cendrillon de Prokofiev. Et une chorale, hip-hop, avec justement hip-hop Résurrection. Alors vous savez qu'au conservatoire, on aime bien des choses qui sont un petit peu inattendues. Et là, on va mélanger du hip-hop avec la chorale vocale et l'orchestre du conservatoire, l'orchestre baroque du conservatoire. On va danser du hip-hop sur du Bach de Handel. Ça va être intéressant. Intéressant. Alors, on parle des concerts, c'est aussi, il y a une école au conservatoire. Est-ce que tout ça fonctionne en bonne synergie? Mais c'est-à-dire que quand on fait une saison de concert, c'est pas uniquement pour se faire plaisir. Disons que c'est la continuité d'une action pédagogique que l'on fait avec nos élèves. Et les élèves vont au concert après. Étant quelqu'un qui étudie le piano, il a la chance après d'aller au concert, écouter vraiment un très grand pianiste, et ça évoque après des vocations. Par exemple, pour Thibaut Garcia, un jeune homme de 21 ans peut susciter l'admiration et l'envie de faire comme lui. Ah, ça va être extraordinaire, parce que Thibaut Garcia, c'est quelqu'un qu'on a envie d'être son ami, et je pense que pour les jeunes qui sont au conservatoire, qui étudient la guitare, ça va être la révélation. Aujourd'hui, l'action du Conservatoire de musique et de danse est très décentralisée en Calédonie. L'enseignement est-il le même partout? Alors, c'est vrai souvent on pense conservatoire, on pense Nouméa, mais le conservatoire c'est partout, c'est Koné, c'est les îles, c'est Point-d'Imier, on a ouvert à Point-d'Imier, et l'enseignement est... C'est vrai qu'au conservatoire à Nouméa, il y a des enseignements qu'on fait, par exemple le violon, le violoncelle, qu'on ne fait pas dans les autres antennes, mais on fait un enseignement plus axé sur la musique de groupe et les musiques actuelles, beaucoup de musiques actuelles. Il y a une forte demande de cours? Le conservatoire est plein tous les ans, il y a des listes d'attente pleines. Merci Francis Gaillot pour avoir accepté notre invitation. Gwen, on reste au chapitre culturel et je vous propose l'autre événement ce soir qui concerne les cultures urbaines avec la quinzaine du hip-hop qui a commencé ce soir avec la Méga Rex Party. On retrouve d'ailleurs en direct le directeur du Rex, Manuel Touraille. Bonsoir Manuel. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir Manuel. Bonsoir, j'ai beaucoup apprécié votre sujet parce que justement nous aimons aussi les cultures dites savantes qui ne s'opposent pas aux cultures populaires, les cultures pop.
Culture populaire, comme vous dites. Ce soir, ce sont des shows de danse, c'est ça, au Rex? Des sessions en direct. C'est à la fois notre ouverture de saison, notre lancement de saison, parce que nous sommes, si on parle comme si nous parlons comme d'une série télévisée, nous sommes à la saison 9, alors que la quinzaine du hip-hop est à sa 5e saison. Donc aujourd'hui, traditionnellement, l'ouverture de la saison du Rex coïncide avec l'ouverture de la quinzaine du hip-hop, et c'est la grande fête de toutes les disciplines du hip-hop, et avec aussi des spectacles. Quand vous dites discipline du hip-hop, on a des battles, des directs sur de la musique raga, hip-hop, rap, dancehall, c'est ça? Alors voilà, nous avons commencé par des extraits de spectacles qui vont être donnés à Dumbéa, ou qui vont être donnés dans d'autres endroits, au Mont d'Or, à Païta. Et ensuite, il y a plutôt des scènes ouvertes avec des groupes de danse qui viennent des quartiers, ou des groupes de danse qui se sont organisés au sein du Rex. Et ensuite, on devrait finir avec d'abord des artistes internationaux qui vont venir faire du DJing, du beatboxing, et finir aussi avec une grande soirée DJ, et en dansant, nous l'espérons. Manuel Touraille, dites-nous, cette quinzaine du hip-hop, elle a quel objectif finalement? C'est détecter des talents aussi dans la danse, mais dans d'autres activités artistiques, comme le graphe par exemple? Oui, je crois que c'est une grande communauté de partage, le monde hip-hop, et qu'il y a des valeurs de respect, d'humanité, et c'est vraiment partager tout cela avec des artistes invités qui sont en résidence, et avec des tout jeunes, parce que de plus en plus il va y avoir des Battle Kids, Pierre Lanquette Battle Kids, ça sera bientôt un événement, et que ça soit dans toutes les disciplines, les plus jeunes voient les plus grands s'affirmer et ont envie de suivre ce chemin, qui est un chemin aussi de discipline. Discipline, donc, règles, valeurs. Il y aura des ateliers, semble-t-il, et des ateliers notamment sur des questions, on va dire, sociales d'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux notamment, et les dérives des réseaux sociaux. Donc on est aussi dans un objectif pédagogique lors de cette quinzaine. Oui, alors les réseaux sociaux, ça a déjà eu lieu, mais il y aura par exemple quelle est la place de la femme dans le monde hip-hop d'aujourd'hui, et c'est quelque chose de très intéressant justement dans cette communauté, parce que de plus en plus on trouve, il y a évidemment ce qu'on appelle les b-boys, mais il y a aussi maintenant les b-girls, et de plus en plus les femmes aussi prennent la parole en beatboxing, en rap, en slam, et c'est un mouvement très intéressant à suivre. Voilà, merci beaucoup Manuel Touraille pour cette quinzaine du hip-hop qui a commencé ce soir au Rex, bien sûr. Et on rappelle que cela se déroule jusqu'au 15 avril. Merci encore Manuel Touraille pour avoir été avec nous, avoir accepté cette invitation. Voilà.